L'effet papillon. Bonjour les cacouacs. Salut les jeunes. Salut la compagnie. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais ouvrir des parenthèses. Beaucoup trop prennent Cacouac Theory pour une chaîne de vulgarisation. Ce n'est pas du tout le cas. Cacouac Theory est plutôt une chaîne de philosophie, d'où le nom Cacouac Theory. Car par autodérision, les philosophes des Lumières s'étaient attribué le nom de Cacouac. Sur cette chaîne, nous vous présentons une théorie sur un sujet très peu développé dans la vidéo, pour deux raisons. Premièrement, pour vous permettre de l'approfondir par vos propres recherches. Et secondement, développer la théorie par vos propres réflexions. Ok, mec. Mais une majorité s'attend à avoir du tout cuit. Si tu leur demandes de faire des recherches et de réfléchir, ils vont zapper la vidéo. Pas forcément. Certains le feront, oui. On ne peut pas forcer des viewers à participer. Mais beaucoup d'autres apprécieront de ne pas rester passifs. Et c'est à cela que nos vidéos s'adressent. Fermons les parenthèses. Ceci dit, passons à la vidéo. Qu'est-ce que l'effet papillon? Un film. Ouais, mais c'est aussi une théorie, non? Oui, c'est la théorie du chaos. La quoi? La théorie du chaos. Laisse-le nous expliquer. On t'écoute, mec. On va plutôt demander ça à l'ordinateur. Ordinateur, peux-tu nous présenter la théorie du chaos? Avec plaisir, en 1972, lors d'une conférence scientifique donnée par Edward Lorenz, mathématicien et météorologue, à l'Association américaine pour l'avancement des sciences, dans laquelle il présente la théorie du chaos par une phrase désormais célèbre. Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas? Wow. Dois-je approfondir le sujet? Non merci, c'est parfait comme ça. Merci, ordinateur. Il n'y a pas de quoi. Et alors, c'est possible ça, mec? Ce que Lorenz voulait dire par là, c'est que toute action implique une réaction qui pourrait être prévisible grâce à des programmes informatiques basés sur les lois déterministes, également appelées prévisionnistes, qui avaient été créés par Galilée et développés par Isaac Newton. Galilée avait déjà un ordinateur? Ah, mais écoute un peu, Bob. Explique-lui, mec. C'est Galilée qui a créé les lois prévisionnistes. Action, réaction. Puis plus tard, c'est Isaac Newton qui les a développées dans ses travaux. Et encore plus tard, des programmes informatiques ont été créés sur ces bases pour faire des calculs prévisionnistes. Ok, je comprends. Mais le battement d'aile d'un papillon pourrait vraiment déclencher une tornade? C'est surtout une image. Compte tenu du nombre de papillons qui battent des ailes au Brésil, plus à d'autres endroits de la planète, compte tenu du nombre de bestioles qui battent également des ailes, et certaines plus fortes que les papillons, et si on tient également compte de toutes les autres activités, y compris de l'activité humaine, la Terre serait soumise en permanence à des vents violents. Oui, mais ces vents empêcheraient les papillons de voler. Ah ouais, il n'a pas tort. Alors si tous ces machins qui font démarrer une tornade ne volent plus, il n'y aurait plus de vent. Donc, plus rien ne les empêcherait de voler. Et déclencher des tornades. Mais ce n'est pas ce que Lorenz voulait dire avec cette phrase. La question était plutôt, est-ce que l'on peut prédire le futur en calculant quelle réaction impose une action? Prédire le futur? Ce n'est pas possible de prédire le futur, mec. Edward Lorenz était météorologue, je te rappelle. Ok. Mais prédire le temps qu'il va faire, ce n'est pas prédire le futur, ça. Et si? Ouais, si on veut. Mais la météo, ce n'est qu'un détail du futur. C'est vrai. Il y a tellement de variables infimes que l'on ne peut pas prévoir la météo à très long terme. Par exemple, une prévision sur un an serait d'une incertitude de 1 sur 10 puissance 6, ce qui fait tellement de variables que ça devient impossible de tout prendre en compte. Et ça donnerait autant de résultats différents qu'il y a de certitudes. Beaucoup de résultats seraient similaires, mais oui, tu as raison, la prévision serait très incertaine. Même à 5 jours, ils se plantent. C'est déjà plus fiable. Mais il y a toujours quelques éléments qui n'avaient pas pu être pris en compte et qui peuvent fausser les prévisions. Donc, le futur reste imprévisible. Pas forcément, on peut quand même le prévoir en partie. Par exemple? Dans une partie d'échecs, par exemple. Si je joue ça, tu peux jouer ça, ça, ça ou ça.
Alors je joue ça et toi tu ne pourras jouer que ça, ça ou ça. Ensuite je joue ça et ainsi de suite jusqu'à ce que tu n'aies plus qu'une ou deux options, ce qui me permet de prédire la fin de la partie. Ok, mais dans une partie d'échecs, c'est le joueur le plus fort qui dirige la partie. Tu as raison, c'est bien plus facile d'anticiper le futur lorsqu'on peut manipuler l'incertitude. C'est déjà plus délicat de prévoir la météo parce qu'il y a beaucoup plus de probabilités incertaines quant à prévoir un événement futur. La part d'incertitude devient tellement importante que ça rend quasi impossible de le prévoir avec précision. J'ai fait un petit tableau pour imager un peu ça. Là et là, tu as la certitude. Et tout ça, c'est l'incertitude. À ce niveau-là, tu ne peux rien prévoir. Tu dois récolter beaucoup de données. Plus tu récoltes de données de certitude, et plus l'incertitude diminue. Seulement, pour affiner tes prévisions, tu as besoin de plus en plus de probabilités solides. Et il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte que ça devient très dur, voire impossible d'arriver à ce niveau-là. Mais si tu pouvais connaître tous les paramètres de certitude, tu pourrais prévoir l'avenir. D'accord, mais ça ne se passe généralement pas comme ça. Non, il est très rare que tu puisses connaître tous les éléments de certitude. Il t'en manque toujours. Il y en a tellement que l'incertitude est généralement plus importante que la certitude, raison pour laquelle il nous est quasiment impossible de prévoir l'avenir de façon scientifique. D'autant plus que ce tableau est très simpliste, il faudrait plutôt le voir comme ça. Parce que dans la nature, rien n'est vraiment organisé de façon à ce que tu puisses le comprendre aussi facilement. D'ailleurs, sur quelque chose d'aussi simple que de lancer une pièce en l'air, tu n'auras que 50% de chance de prédire de quel côté elle va retomber. Si tu lances un dé, tu n'as plus qu'une chance sur 6 de trouver sur quel numéro ça va tomber. Et ainsi de suite. Plus tu as de probabilités et plus tu auras de mal à prévoir comment ça va évoluer. Il y a le cas bien connu du double pendule. On voit très bien sur cette simulation, bien que des deux côtés le départ est identique, très vite on les voit évoluer différemment. C'est déjà très délicat de prévoir les mouvements d'un seul pendule. Mais plus tu auras de pendules et plus tu auras de probabilité de les voir évoluer différemment. C'est donc impossible de prédire l'avenir. On ne peut prédire que des hypothèses, faire des pronostics avec les éléments les plus probants que l'on a récoltés. En revanche, il nous est très facile de prédire où vont se trouver les planètes du système solaire à un instant T. Pourquoi, mec? Parce que nous avons la possibilité de récolter tous les éléments de certitude sur leur déplacement. Et qu'il n'y a que très peu de risques qu'un élément perturbateur ne vienne changer leur progression. Et un météore supermassif ne pourrait pas changer la donne. Si, tout est possible. Mais là encore, on peut prévoir où aura lieu l'impact et déterminer son évolution. Donc on pourrait prédire l'avenir? Le mathématicien Pierre-Simon de Laplace disait que si l'on pouvait connaître avec précision chaque position et mouvement de tout objet dans l'univers, on aurait la connaissance du passé ainsi que du futur. Seulement, premièrement, ça nous est impossible. Et secondement, une simple déviation, même très faible, sur l'un des paramètres peut avoir une importante influence sur tout le reste. Donc, on en revient à ce que je disais. Il est impossible de prédire l'avenir. Il y a cependant des possibilités d'en prédire une partie à court terme. La météo, par exemple, le déplacement des planètes, et tant d'autres choses, parce que l'on peut récolter suffisamment de données fiables pour avoir de quoi calculer les différentes probabilités. Certains événements restent également prévisibles avec une faible marge d'erreur. Ensuite, nous avons les prédictions logiques, du genre on va tous finir par mourir. Mais, à moins de le provoquer, on ne peut pas dire où, quand, comment. Il y a également les prévisions hasardeuses, du genre lui, il va réussir ses études. C'est un bon élève, sérieux, toujours le premier de la classe.
Toutes les chances sont de son côté. Cependant, rien ne prouve que ça va arriver. Et puis, il y a aussi les prévisions astrologiques. Celles-ci ne s'appuient pas sur des bases solides, et il faut le dire, ne sont pas d'une très grande fiabilité. Tu m'étonnes. Ceci dit, plus on peut récolter de données de certitude, plus nos ordinateurs deviennent puissants pour réaliser des calculs complexes, et plus on aura de possibilités de prévoir le futur à plus ou moins long terme, avec une marge d'erreur de plus en plus faible. Mais il ne faut pas perdre de vue que ces prédictions ne sont que des probabilités plus ou moins fiables, et que la théorie du chaos prouve que même si bon nombre de ces petits événements minimes sont noyés dans la masse sans aucunement affecter l'évolution, l'un d'eux pourrait aussi déclencher une réaction en chaîne qui, elle, pourrait modifier drastiquement toute l'évolution et changer le futur. En fait, la théorie du chaos ne prouve pas qu'un battement d'ailes de papillon au Brésil a le pouvoir de déclencher une tornade au Texas, mais plutôt qu'un tout petit élément d'incertitude peut très vite s'amplifier, déclencher une réaction en chaîne qui peut vraiment changer le cours des choses. Eh bien, je vais vous laisser méditer là-dessus. N'hésitez pas à approfondir ce sujet s'il vous a intéressé. Nous n'avons fait que le survoler et je vous promets qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Partagez cette vidéo avec celles et ceux que vous pensez être intéressés. Laissez-nous un petit commentaire sympa et courtois pour partager votre avis sur ce sujet. Mais aussi et surtout, si vous avez apprécié cette vidéo, offrez-nous un sympathique pouce en l'air. Allez, salut l'équipe. Peut-être qu'un jour, nous aurons des ordinateurs assez puissants pour déterminer quel sera notre avenir. Mais on ne vit jamais aussi bien que dans notre présent. Salut la jeunesse. Et parfois c'est l'ordre qui émerge du chaos. Quel que soit le sujet, prenez toujours un peu de temps et de plaisir pour en parler les uns avec les autres, car c'est toujours constructif de ne pas s'arrêter qu'à son simple avis. Au revoir à toutes et à tous, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.